tous! Tous les cavaliers le savent, pour dérouler une reprise de dressage, on se sert des lettres de manège. Il y en a des visibles tout autour du carré et aussi des invisibles sur la ligne du milieu. Et c'est pas un peu bizarre leur position dans la carrière? Si, et c'est pour ça qu'on va faire travailler nos petites cellules grises. Parmi les explications les plus courantes, celle qui rencontre le plus de succès est celle des officiers allemands. Les lettres correspondraient à la position dans laquelle les chevaux devaient attendre leur cavalier. Chaque lettre correspond alors à l'initiale du grade correspondant. Mais cette explication ne vaut que pour les lettres visibles. Pour les lettres invisibles, il y a l'équivalent français, avec les différentes lignes montées de l'armée napoléonienne. Plus ancien encore, les lettres trouveraient leur origine dans le grand carrousel du roi Soleil, où la carrière principale était entourée de boxes. Les lettres représentent alors l'initiale des étalons du roi. L'origine de ces lettres est moins extravagante. Elles ne sont que des repères lorsqu'on déroule une reprise de dressage dans une carrière aux dimensions olympiques. C'est en effet lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1932 que des lettres font leur apparition pour le déroulement de l'épreuve de dressage. De A à M, elles sont alphabétiquement placées dans l'ordre des figures de la reprise imposée. Les lettres P, R, S et V sont ajoutées dans les années 50 lorsque les reprises deviennent plus complexes. Et on peut pas faire un truc plus simple? En 1934 et 1958, il a été question de les remplacer par des nombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais cette démarche n'a jamais été concrétisée par la Fédération équestre internationale. Les lettres de manège telles qu'on les connaît ont encore de beaux jours devant elles. À nous, cavaliers, de faire avec. Mais pour cela, voici un moyen mnémotechnique. François peut bien rire maintenant, car Hélène s'engage vers Kevin. Pour la ligne du milieu, on peut choisir le moyen mnémotechnique, c'est Gilda, avec le X au milieu. Et vous, quels sont vos moyens mnémotechniques? Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À bientôt!